Le temple Maitreya est l'un des plus beaux temples de la ville de San José, dans le nord de la Californie. Devant la porte du temple se trouve une très grande statue blanche du Bouddha Maitreya, assis avec un sourire bienveillant, symbolisant l'abondance, la joie, la chance et semble apporter une énergie positive à ceux qui l'entourent. C'est peut-être ce que tous ceux qui viennent au temple souhaitent. Devant la porte du temple se trouve un abricotier doré en pot qui fleurit sous le soleil printanier. La pagode Maitreya est un endroit où les visiteurs du monde entier, des bouddhistes de toute la région, viennent visiter, offrent de l'encens, prient pour la paix pour la famille, la santé et l'amour, en particulier les grandes fêtes et le nouvel an lunaire. En franchissant la porte du temple, au milieu de la cour se trouve une statue de Bouddha assis sur un bâtiment de lotus. Flanqué des murs se trouvent des arbres fruitiers en pot. Il a l'air accrocheur. Il y a aussi un bonsaï à fleurs rouges cramoisies. À l'intérieur se trouvent des piliers ronds peints en rouge, avec des dragons en relief autour de la colonne, qui ont l'air majestueux. Des jeunes femmes en robe colorée font des allers-retours dans l'enceinte du temple, ainsi que des hommes et des enfants, posant pour les meilleures photos du Nouvel An pour célébrer. Au milieu de la salle principale se trouve une statue du Bouddha, assis sur un bâtiment de lotus qui a l'air très compatissant. Le sol est tapissé de bois et recouvert de grands et beaux tapis, où les bouddhistes viennent offrir de l'encens, culte pour que la famille s'installe, enfants filiaux pour étudier avec succès.
Possédant un espace spacieux, calme, harmonieux, style architectural solennel, attire de nombreux bouddhistes et visiteurs au temple. Le temple possède également un jardin de fleurs très admiré. Le jardin fleuri serpente le long du côté du temple jusqu'à l'arrière-cour. Le paysage poétique avec des grappes de fleurs, beaucoup de ces statues sont cachées ici et la formant une scène de rêve, une réalité merveilleusement élégante, propice au sacrifice spirituel. De plus, les buissons de bambou scintillant dans le vent, les portes en treillis de fleurs colorées, des robinets en forme de lotus, fascinent également les amateurs de photographie. Dans la vie quotidienne, nous entendons aussi souvent l'expression « je nais », réciter le Bouddha. Le bouddhisme de notre pays n'est pas la religion d'État comme la Thaïlande, le Cambodge ou d'autres pays asiatiques, mais les principes de vie bouddhistes sont profondément enracinés dans les coutumes vietnamiennes. Cependant, la majorité des Vietnamiens suivent la religion des grands-parents, le culte des ancêtres est le principal. Il semble que dans chaque hameau de la patrie il y a aussi un temple. Quand les gens s'en vont, ils se souviennent du puits, du toit du temple. Vénérable Thich-Man Giach avait un poème, « Souviens-toi de la pagode », Ben n'est nulle part étrangement rappelé. Laisse qui ne se souvient pas du temple commun, le toit de la pagode abrite l'âme de la nation, le mode de vie éternel des ancêtres. Le poème exprime en partie le mode de vie folklorique des Vietnamiens. Vừa tắm lấy cái tên cái chùa nữa. Rồi chậu đi. Đứng cái con dành cho cái thằng này nào. Em dình con nó thì nó ngồi. Vậy đó. Đừng chào lên. Đúng rồi. Con leo lên. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous et regardez d'autres vidéos sur la chaîne YouTube du Lichem Dia.